Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, oui j'ai envie là, on va mettre une petite carte de base. On va utiliser l'oracle de Noël. Ah bah, on est un petit peu dans la semaine adéquate, hein. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec l'oracle Joyeux Noël. Celui-là, c'est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Il y a le jeu principal plus une ou deux extensions, hein, pour celui-là. Et ensuite, on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle Very Merry Christmas Oracle. Ça aussi, c'est de l'oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy s'il est toujours édité, parce que ça fait un petit moment que je l'ai celui-là, donc s'il est toujours édité. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir tout de suite ce que les guides ont à vous dire là au niveau sentimental. On va voir ça, on va voir un petit peu la belle histoire d'amour là que les guides ont à vous conter à travers moi ce matin. On va déjà aller chercher la carte de base. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah bah ça y est. Non, ils me disent non. Non, c'est pas ça. Ok, alors les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu. Ah, voilà. Là, ça y est. D'accord. Alors, on a le cycle et la force intérieure. Bon, il est possible que là, il y ait besoin, un petit peu avant qu'il y ait une grande transformation, une grande métamorphose, un grand changement, que c'est besoin encore d'un cycle lunaire. Hein, c'est possible, parce que là, on a quand même la Lune euh, en, en plein centre, un cycle lunaire, hein, c'est environ un mois, c'est 28 jours. Et là, vous allez peut-être être dans une période où ça va vous demander un petit peu d'aller puiser dans vos ressources et dans votre force intérieure pour résister, un petit peu résister aux intempéries, résister au froid, au gel. Il est possible également, j'ai un autre message, que la personne de votre cœur, que votre autre résiste à l'envie de reprendre la communication avec vous. Non, mais c'est vraiment ça. Résiste à l'envie de reprendre la communication avec vous, de se rapprocher de vous encore pendant un cycle lunaire. Hein, d'accord. Voilà. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Est-ce que vous êtes dans une période un petit peu délicate où vous avez besoin d'aller puiser dans vos ressources intérieures, dans votre force intérieure, mais ça va être encore l'affaire d'un mois et après, y a une idée un petit peu de nouvelle année, de bénéficier un petit peu des énergies de la nouvelle année, de 2024. Alors 2024, on sera dans une année 8 en fait, hein, c'est l'année de l'abondance. C'est l'année de la réunification des deux mondes. Hein, c'est le bas qui est relié également au divin, au céleste, hein, aux énergies de l'univers. C'est l'année où on accomplit et on se dirige vers les objectifs. Donc, en gros, il y a une idée de cycle lunaire. On est sur la fin peut-être d'une période qui est difficile pour vous, pour pouvoir arriver un peu à 2024, hein, d'accord, et où les énergies vont se transformer grâce à cette année, année 8 de 2024, hein, d'accord, voilà, où il y aura beaucoup plus d'abondance, où il va y avoir vraiment, c'est la réalisation de ses objectifs, c'est de la chance au niveau matériel et financier également, de l'accomplissement de ses objectifs, ce genre de choses. Mais c'est une année spirituelle qui est importante parce que le chiffre 8, hein, c'est un petit peu le symbole de l'infini qui est redressé et on est vraiment beaucoup plus connecté aux énergies célestes et qui sont également beaucoup plus connectés à nous en réalité et en vérité et donc ont beaucoup plus d'impact en fait, beaucoup plus peuvent faire preuve de beaucoup plus de magie en fait dans notre vie. Hein, d'accord. Bon là on est sur fin décembre, voilà, donc après le temps un petit peu de faire la bascule entre 2023 et 2024. Et courant janvier 2024, il va y avoir du changement. Mais néanmoins, voilà, il est possible que là, il y ait un mois, un petit peu, un cycle lunaire encore, ou la prochaine pleine lune. On peut me parler également, là, avec le cycle de la prochaine pleine lune. Bon, on a passé très, très dernièrement la nouvelle lune, qui était le 13 décembre. Là, on va pas tarder à arriver à la pleine lune. Il est possible que lors de cette pleine lune, on vous prévient, ça va secouer un peu et vous allez devoir aller puiser un petit peu dans vos ressources intérieures, dans votre force intérieure pour garder calme, sérénité. On parle de sang-froid aussi, de conserver un petit peu son sang-froid. Hein, d'accord, voilà. Bon, ça c'est possible et ça, bon, c'est un petit peu les énergies de base.
Alors vous concernant, mais après je ressens vraiment quelqu'un qui peut faire de la résistance et qui peut résister encore pendant quelque temps ou jusqu'à la prochaine pleine lune ou un cycle lunaire entier, donc 28 jours, voilà, pour ne pas reprendre contact avec vous, alors que cette personne, en fait, elle en a envie, hein, elle joue un peu les bourricots, hein, elle a un côté un peu comme ça, ou alors de garder son sang-froid pour éviter d'avoir les mots qui dépassent la pensée, également. Hein. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous, de toute façon, là, ça reste une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur sa situation, de toute façon, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. On va voir un petit peu là ce qui va se passer. Alors, ouais, encore une fois, la force, le courage, la détermination. Ouais, il y a peut-être une période là qui va vous demander. Alors, c'est marrant, on a un petit pingouin là. Ça peut concerner les âmes sœurs qui vont devoir aller puiser dans leurs ressources intérieures, en fait, pour pouvoir conserver leur complétude, leur sérénité, voilà, ce genre de choses. Il est possible que la personne de votre cœur, parce que par deux fois la force, le courage, la force intérieure, etc., dans peu de temps ou au bout d'un cycle lunaire, hein, qui peut être 28 jours, ou la prochaine pleine lune, on a la personne de votre cœur qui va faire preuve de courage également, qui va aller puiser dans ses ressources intérieures pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir prendre une décision importante, voilà, ce genre de choses. On a ça aussi, hein, parce que, ouais, ça peut être ça également. Alors, ouais, bon, on retrouve quand même la carte des écrits. Bon, on a l'étude, la formation, l'apprentissage, le diplôme. On a soit vous, soit la personne de votre cœur, voire même les deux. Hein, vous êtes en train de passer des étapes importantes, en fait, hein, au niveau spirituel. Il y a vraiment une idée de montée vibratoire, de passer ces examens avec brio, mais parce que vous avez les ressources nécessaires, vous allez peut-être avoir une épreuve à surmonter, que vous soyez célibataire, que vous soyez en attente du retour de votre autre, que vous soyez sur un parcours d'âme délicat. Il y a vraiment une idée de un peu contrôle surprise, mais que vous allez réussir avec brio. Ou la personne de votre cœur, hein, qui va apprendre une grande leçon, hein. Ça c'est possible, hein, là avant 2024. Alors, on a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a la tentation. Ouais, bon, on est dans les triangulaires. La tentation, la triangulaire, le joueur et la catastrophe qui est en vue. En réalité, moi j'ai vraiment cette sensation qu'on peut être bel et bien dans une triangulaire et que là, la personne de votre cœur a un choix à faire et que ça va devoir ça va lui demander d'aller puiser dans ses ressources intérieures, dans sa force intérieure pour pouvoir prendre des décisions, quoi. Pour cesser un petit peu la triangulaire, peut-être affronter la tierce, voilà, ce genre de choses. Là, avec la catastrophe en vue, il est possible également que la triangulaire soit découverte, que la tierce puisse s'en prendre à vous, hein, cherche à savoir exactement avec qui son conjoint, sa conjointe la trompe. Et donc, du coup, vous, ça va vous demander de canaliser un petit peu et d'encaisser un peu, on va dire, le mécontentement de l'énergie tierce qu'on peut comprendre quand même, hein, parce que c'est elle qui est officiellement engagée, c'est elle qui se fait trahir, hein, lui ou elle qui se fait trahir. Hein. Donc, que l'énergie tierce, elle soit pas contente, si la triangulaire est découverte, mais il faut savoir se mettre aussi 3 secondes à sa place, vous ne le seriez pas non plus. Hein. Vous ne seriez pas content non plus d'apprendre que votre conjoint vous trompe. Hein. Votre conjoint, votre conjointe. Hein. C'est un peu normal. Néanmoins, là, l'énergie tierce, ça peut très bien s'en prendre à la mauvaise personne. Dans le sens où, plutôt que de manifester sa colère et sa réprobation à son conjoint, sa conjointe avec qui il ou elle est véritablement engagé, plutôt que qu'elle s'en prenne à vous. Et attention, parce que vous, officiellement, si vous êtes célibataire, vous avez de compte à rendre à personne. Hein. Ah ouais, c'est le principe. Hein. Qui trompe là dans l'histoire? Bon, qui trompe dans l'histoire? Qui est engagé avec cette fameuse énergie tierce? Voilà. Faut rendre à César sa couronne de laurier. Hein. Qui fait quoi dans cette histoire? Qui trahit qui est célibataire? Qui n'a de compte à rendre à personne? Qui est engagé? Donc voilà. Bon. Mine de rien, il peut y avoir là de la triangulaire qui va être découverte et il peut y avoir une énergie tierce qui va avoir envie de vous demander des comptes, c'est possible. On a la magie, la réalisation, le pouvoir entre les mains et provoquer les miracles. Alors en réalité, là, ce gros bouleversement peut être à l'initiative de provoquer un miracle et peut donner la force et le courage et la force intérieure un petit peu à la personne de votre cœur de saisir l'occasion pour vous choisir.
pour vous choisir. Ça va pas être découvert par hasard, en fait. Ça va être un coup de pied qui va être mis dans la fourmilière de la part de l'univers, mais pour bousculer les choses et pour que la personne de votre cœur, votre autre, puisse prendre les bonnes décisions, mais également que l'énergie tierce puisse prendre les bonnes décisions vis-à-vis de ce qui se passe réellement dans son dos. Mais vraiment, elle aussi, elle va avoir des décisions à prendre. Est-ce que je reste avec quelqu'un qui me trahit, qui me trompe? Est-ce que je décide de pardonner? Est-ce que je décide d'essayer de sauver le couple? Ou bah non, c'est rédhibitoire pour moi, je pourrais plus jamais faire confiance à cette personne, et puis à ce moment-là, je décide de m'en séparer. Mais là, l'énergie tierce, elle n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants également. À l'heure actuelle, tant que la triangulaire, elle est pas découverte, elle n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants pour pouvoir prendre une décision. Elle n'est pas au courant de tout. Elle n'est pas au courant de l'ensemble du plateau de jeu, là. Donc, voilà. Il se passe des choses derrière son dos. Là, néanmoins, il y a vraiment une idée. Bon, les guides sont en train de me dire, ces couples-là font quand même partie un petit peu des plans de l'univers. Donc, tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit se réunir, se réunira. Hein, d'accord? Donc, il peut y avoir une notion de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, une triangulaire qui soit découverte, qui va demander de garder ça quand même une certaine maîtrise, une force intérieure, mais également de la part de votre autre, de la personne de votre cœur, de faire preuve de courage et d'assumer. Et peut-être de prendre enfin une décision. Hein. Enfin voilà, et le miracle, il peut être là. Hein, d'accord, voilà, c'est fortement possible. Donc là, il peut y avoir des triangulaires qui vont être découvertes quand même assez rapidement, ou soit à la prochaine pleine lune, soit en 28 jours, et que ça bouscule les choses. Hein. Il y a vraiment une idée de bousculer un petit peu les choses. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux... Ah, on a encore... Bah, il va y avoir du message annexe, hein. Il va y avoir des nouvelles. Hein. On a l'administration, les papiers importants et l'officialité. Ouais, l'officialisation même, je dirais. Officialité, je suis même pas sûre que ce soit français. Hein. Officialité, hein. Je suis pas sûre. J'ai vérifié dans le dictionnaire, elle me met le doute, là, la créatrice de l'oracle. Je suis pas sûre. Mais officialisation, ça oui. ça c'est sûr, c'est français. Il y a vraiment une idée d'engager une procédure. Il y a vraiment une idée de prise de décision. Il y a, donc là, si on est dans les papiers administratifs, dans l'administration, il y a vraiment une idée d'un engagement, en tout cas de divorce, d'une procédure de divorce, de séparation de biens, de se dépaxer, peut-être de mettre en vente la maison, de chacun récupère ses billes. Bon, là, visiblement, la triangulaire, elle va pas être découverte par hasard. Ça va être un petit peu le coup de pied dans la fourmilière nécessaire pour que les choses, elles bougent. Mais vous, ça va vous demander de conserver votre sang-froid, parce que vraiment, je ressens que l'énergie tierce, elle peut essayer de venir vous exprimer sa colère. Hein, d'accord? Il faut être juste, c'est un petit peu normal. On a le pouvoir de séduction. Ouais, elle va vous mettre un petit peu là l'anéantissement de son couple sur le dos. Elle va essayer de vous faire culpabiliser en vous disant mais moi ça me viendrait pas à l'esprit d'aller draguer quelqu'un qui est déjà engagé, donc t'es la pire des bips, etc., etc. Enfin voilà, que vous avez usé de vos charmes, machin. Bon, on va essayer un peu de tout vous mettre sur le dos. Ouais, bah gardez bien à l'esprit. Si vous n'êtes engagé avec personne, hein, d'accord, que vous trahissez qui? Et vous avez des comptes à rendre à qui? Mais à personne. À personne. Après, l'autre qui est engagé pouvait très bien vous dire non. Hein. Ah bah ouais. Hein. Elle a le droit de dire non. Bah non, je suis engagé, donc non, quoi. Donc non. Enfin, clairement. Hein, voilà. C'est qui a fait le faux pas, là? C'est qui est engagé? Ah bah, faut remettre l'église au milieu du village aussi. Hein. Alors, on a la tradition, les coutumes et le rituel. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Alors moi, je pense que ça va bouger. Bon, les moments de tradition, de coutume, etc., c'est vraiment les fêtes de fin d'année. Donc ça peut bouger quand même assez rapidement. Hein. Ça peut bouger assez rapidement, et il peut y avoir des triangulaires de découverte pendant les fins d'année. Les guides me demandent de prendre ces deux-là. Bon, on va les prendre. Alors, on a la consultante, alors la mère, la sœur, la cousine, hein, ou vous qui êtes en train de me regarder. On a être têtu, divisé, le mal, le meurtrier carrément, et le mensonge. Ouais, le mensonge va être découvert.
Le mensonge va être découvert. Il y a vraiment une idée qu'on va essayer de vous jeter un petit peu tous les mots sur la tête parce que c'est vous qui avez été un petit peu batifolé. Hein, voilà, si je parle batifolé avec quelqu'un qui était engagé, ouais, bah justement, qui est engagé là-dedans, quoi. Enfin, vraiment, voilà. Bon. Vous allez peut-être subir un peu ça. On vous dit, bon, restez un petit peu aligné, faites preuve de force intérieure, prenez en considération un peu le mal-être et la colère de l'énergie tierce, qui est un peu normal, mais en même temps, gardez bien à l'esprit que c'est pas vous qui trahissez, c'est quand même la personne avec laquelle il ou elle est engagé, hein, d'accord, vraiment. On a l'aide avec Help, l'entreprise, l'association, le travail d'équipe. Ouais, va falloir vous serrer les coudes là avec votre autre. Et on a autoritaire, chef, aime le pouvoir et contrôle tout. Il va falloir se serrer les coudes vis-à-vis de cette énergie tierce qui va peut-être se montrer particulièrement véhémente, qui va avoir envie de reprendre le contrôle, qui peut se montrer particulièrement autoritaire. Il y a presque une idée peut-être de vous faire des menaces. Je te préviens, plus jamais tu le revois. Si tu le revois, nanani nanana. Ouais, bah nanani nanana. Attention, parce que si ça déborde et que ça déborde en de véritables menaces, c'est du pénal, hein. C'est du pénal, hein. Donc après, vous avez pas, si vous ressentez que votre intégrité physique pourrait être menacée par cette énergie tierce qui est en colère, bon, à partir de ce moment-là, il faut prendre les devants et il faut se protéger, il faut se prémunir, hein, ok, voilà. Mais là, on vous annonce quand même qu'il va être important que vous serriez les coudes, en fait, entre vous et la personne de votre cœur, et puis... Là, c'est le début de la fin pour l'énergie tierce, hein. Franchement, c'est un peu le début de la fin, parce qu'elle va pas avoir les réactions... bon, elle va avoir... Moi, je ressens une énergie tierce qui va avoir des réactions un petit peu excessives, en fait, qui va se laisser déborder par la colère, et c'est pour ça qu'on vous dit, vous gardez votre sang-froid, surtout gardez votre sang-froid. Il y a vraiment ça. On a l'angoisse, les craintes, les problèmes du passé, la féminité. Ouais, elle peut vous faire... Il y a un côté d'avoir peur, en fait, de cette énergie tierce. Il est possible que la personne de votre cœur, jusque-là, elle ait pu avoir peur de l'énergie tierce, mais là, faut s'en aller, quoi. C'est trop dans le contrôle. On a la ruse, la prudence et étudier la situation. Ouais, on est bel et bien dans une triangulaire, là, c'est une évidence. Mais en même temps, voilà, soyez plus intelligent que lui qu'elle. Hein, voilà, et conservez vraiment votre sérénité, votre force intérieure. Et on parle de sang-froid, on n'arrête pas de me dire sang-froid, sang-froid, sang-froid. On a le refus, le désaccord et le non. Ouais, elle va pas être d'accord avec ce qui se passe derrière son dos, cette énergie tierce. Mais ça se comprend en même temps. Voilà, on a la santé, la guérison, la maladie. Ouais. On parle de blessure qui va être à vif et elle va réagir un petit peu à vif, hein, cette énergie tierce. Mais là, il y a une triangulaire qui va être découverte, mais qui va être l'élément déclencheur. Ça va demander en effet d'aller puiser dans ses forces intérieures, mais pour un renouvellement et pour une prise de décision de la part de votre autre. Hein, c'est vraiment ça qui va lui aussi devoir, lui aussi ou elle aussi, elle est puisée dans ses forces intérieures et saisir l'occasion de se libérer de cette énergie tierce et de mettre un terme. Là, maintenant, il n'y a plus rien à cacher, tout est dit. Bon, et il faut prendre les décisions, hein, d'accord, vraiment. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles. Ah, je suis même pas sûre que je vais pouvoir faire mon tirage à 9 cartes. Hein. On a le oui, non, oui, non, oui, non. Ça risque de tergiverser un petit peu pendant quelques temps jusqu'à obtenir un oui parce que naturellement, j'ai fait ça comme ça et le oui va l'emporter. Hein, d'accord. Donc, il y a, vous allez peut-être sentir la personne de votre cœur, votre autre, une fois que cette triangulaire sera découverte, un peu hésitant, mais le oui devrait l'emporter quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la situation fragile, donc la fragilité et la situation délicate. Ouais, vous allez passer triangulaire par une phase un petit peu délicate qui est un peu normale. Parce que la triangulaire va être découverte. Mais qui va vous amener vers du mieux, vers du beau. Hein, et vers des vraies prises de décision de la part de votre autre. On a la sexualité, l'intimité, la tendresse. Bon, avec cette jeune fille qui a les fesses à l'air, hein. Qui est sur le dos du Père Noël, là. On a quand même, là, la personne de votre cœur, c'est avec vous que cette personne partage des véritables moments de sensualité, d'intimité, de tendresse, de cajolerie, de câlin 3 étoiles, ce genre de choses.
Moi, je ressens qu'on est dans une triangulaire quand même où il se passe plus grand-chose avec l'énergie tierce et c'est un peu Bagdad à la maison, hein. Très honnêtement, votre autre n'est pas heureux avec l'énergie tierce, c'est une évidence. Et là, il y a une idée que oui, les choses, elles vont être découvertes, mais pour pouvoir éclaircir les choses et que les chemins qui doivent se séparer se séparent et ceux qui doivent se réunir se réunissent enfin, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Alors, tac, il m'arrête, je vais pouvoir... elle va être longue, hein, votre guidance là ce matin. Alors, à la coupe, on a le peut-être et le just breath, la paix, prendre du recul et méditer. Il est possible que la personne de votre cœur, votre autre, passe par cette fameuse phase de on s'éloigne pendant quelque temps, je calme le jeu, enfin voilà, on va essayer d'apaiser les esprits. Pour prendre un petit peu de recul, pour éviter d'agacer et de mettre de l'huile sur le feu. Il est possible que cette personne, la personne de votre cœur, choisisse pendant quelques jours. On me dit quelques jours, d'accord? Et ils me font jamais de prédiction sur le temps. Pendant quelques jours, quelques semaines tout au plus, décide de prendre du recul, mais pour pouvoir mettre les choses à plat, pour pouvoir prendre les décisions, mais dans le couple principal en fait. C'est-à-dire que vous ne soyez pas mêlé à ces gros bouleversements de la personne de votre cœur et de ce qu'il a à faire et de ce qu'il a à terminer avec l'énergie tierce, d'accord? Et c'est-à-dire de vraiment séparer les chemins. C'est pas dans une idée d'aller se rabibocher avec la tierce. Je vous le dis tout de suite, c'est pas dans cette idée-là, c'est de calmer les esprits, de vous préserver, de vous protéger et de faire les choses avec un peu plus de calme, hein, d'accord? Donc c'est possible, c'est pas forcément le cas, mais c'est possible que la personne de votre cœur choisisse un petit peu l'option de calmer le jeu, de s'éloigner de vous, mais pas par le cœur, hein, mais dans la matière pour aller régler ces histoires de couple. D'accord? Il y a vraiment, voilà, mais c'est pas dans une idée de se séparer de vous, hein. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Alors j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais là-bas je travaille d'une manière différente, l'Instagram de l'anneau, hein, mon lien Instagram, et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis, et j'ai mes 9 cartes, c'est parfait. Tac. Allez, on est bon. Alors on démarre avec quoi? La tradition, les coutumes, le rituel, ça va se passer vraiment autour de Noël, hein. Il peut y avoir des gros bouleversements, il peut y avoir des triangulaires qui vont être découvertes au moment des fêtes de fin d'année. Alors peut-être parce que vous allez avoir envie d'échanger des nouvelles parce que vous êtes séparés pendant les fêtes de fin d'année et que la tierce, ça va tomber sur vos échanges de messages. Ou elle va tomber sur son autre, il ou elle va tomber sur son conjoint, sa conjointe qui est en train de vous appeler ou de vous envoyer un texto. Ce genre de choses. Et c'est là où ça... Mais c'était arrivé à un de mes amis, hein. C'était arrivé à un de mes amis. Alors lui, c'était pas pendant les... Enfin, ouais, quoique, de toute façon, il est de... il est de quand? Il est de début d'année. Ouais, donc ça tourne un petit peu autour de ça. Il avait découvert, en fait... alors lui, c'était pour son anniversaire. Pour son anniversaire, son ex-femme, hein, parce que maintenant, ils sont séparés. Et c'était lui un petit peu le dindon de la farce, hein, parce que c'était lui qui avait été trahi par sa conjointe, avec qui il était depuis des années. C'est le jour de son anniversaire qu'il a découvert, en fait, qu'elle a envoyé des textos, des photos un peu dénudées à son amant, le jour de son anniversaire. Bon, évidemment, ça a pété, hein. Évidemment, ça a pété, parce que cette personne, est, comme moi, est particulièrement fidèle, donc ça va pas, c'est pas passé du tout, mais au moins, il était au courant de tout. Donc voilà. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, en fait, dans les triangulaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échange entre vous et cette personne qui est engagée, parce que moi, je vous ressens plutôt être dans la position de l'amant, la maîtresse, et ça va être découvert. Ça va être découvert pendant les fêtes de fin d'année, donc ça peut être découvert, bien sûr, au moment de Noël ou Nouvel An, hein, et ça va tout bousculer, ça va tout bousculer. On a le don, le partage, on peut avoir également, alors, en termes... il est possible également que là, votre autre va être découvert dans cette triangulaire parce que l'énergie tierce peut tomber sur le cadeau qu'il ou elle vous a préparé, a mis dans un coin de sa penderie, de son armoire. Ouais, on est en train de me montrer un cadeau caché dans une armoire.
et que l'énergie tierce tombe dessus et qu'il y a votre nom, hein, bien sûr, sur le petit cadeau ou qu'au moment de Noël, elle voit pas ce fameux cadeau ou qu'il ou elle pense que c'est pour lui, pour elle et que ce fameux petit cadeau n'atterrit pas sous le sapin et là, ça va être, «Mais tu as rien oublié, pour m'offrir?» Enfin voilà et qu'en fait le cadeau il est pour vous, hein, voilà. Bon, ça peut mettre le feu aux poudres un petit peu comme ça. Ça peut être, le don, le partage, donc un échange, de messages, d'appels, ce genre de choses et la tierce va découvrir, bah, qu'il se passe des trucs derrière son dos et que il ou elle a une relation adultère, que son conjoint, sa conjointe a une, relation adultère ou ça peut être vraiment la découverte d'un cadeau, en fait, hein, que votre amant, votre maîtresse a décidé de vous faire et qui va être découvert par l'énergie tierce et qui va se poser la question: «Mais comment ça se fait qu'il est pas sous le sapin là?» Donc c'est un peu bizarre. On a la fourberie, les ragots, la jalousie, la médisance, et les langues fourchues. Ouais, il y a vraiment une idée, également, en termes de découverte, alors soit on a le coup du SMS, de l'appel pendant les fêtes de fin d'année et l'énergie tierce va cramer clairement votre autre en train de vous envoyer un message ou en train de vous téléphoner, hein, d'accord? Ce genre de choses. On peut avoir aussi de la dénonciation anonyme, hein, d'accord? Voilà, il peut y avoir, franchement, là, de la dénonciation anonyme qui va mettre le feu aux poudres, hein, d'accord? Qui va aller voilà, on a les langues qui vont se délier, dans l'entourage et qui vont aller mettre la puce à l'oreille à la tierce. Mais de toute façon, voilà, c'est vraiment dans une idée, bon, de santé, de guérison de maladie, c'est la plaie, elle sera bien ouverte, hein, ça c'est sûr. Les secrets vont être révélés, vont être dévoilés, ça c'est sûr, mais c'est vraiment aussi un peu voulu. Alors même si on est dans la dénonciation anonyme, bien sûr, ces personnes, elles le font dans une idée, de mettre le feu aux poudres, de semer la zizanie, mais elles ont été quand même poussées par l'univers, en fait, pour dire les choses parce qu'il est grand temps que tout le monde sache ce qui se passe exactement et que des décisions soient prises, hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. C'est vraiment dans une idée de révéler exactement l'envers du décor, de révéler que le couple va mal à cette énergie tierce qui se doute de rien là pour l'instant. Enfin bon, même si c'est pas le grand bonheur, elle se doute pas en tout cas que son conjoint, sa conjointe est en train de la trahir et c'est vraiment dans une idée, bah, de voir un petit peu ce qui se cache et ce qu'il y a à guérir, hein, vraiment, hein et de prendre des grandes décisions et de cesser un petit peu cette situation qui bouffe, en tout cas, celui et celles qui sont vraiment informés. Ouais, ça va demander de la force, du courage, mais ça va être révélé vraiment dans une idée, pour, donner, un petit peu la force et le courage à votre autre et là, je parle bien de votre autre parce qu'on est vraiment dans cette situation de tout ce qui doit se séparer se sépara. Donc l'histoire avec l'énergie tierce a été nécessaire, mais là, c'est arrivé en bout de course, c'est arrivé en bout de chemin et les chemins doivent se séparer et cette fameuse réunion, où, bah, vous êtes le prochain ou la prochaine partenaire de vie, enfin vis-à-vis de cette personne. Mais c'est vraiment dans une idée, là, ce plan un petit peu de coup de pied dans la fourmilière de la part de l'univers pour, que votre autre saisisse l'occasion, prenne son courage à 2 mains, pour, assumer ce qui se passe, pour assumer ce qui se passe dans son cœur et pour assumer, qu'il est grand temps, en fait, de se séparer de cette énergie tierce. On est vraiment là-dedans. On a le Merry Christmas avec les bases solides, la stabilité, la construction et la protection. Ouais, je suis pas étonnée, là que la carte de la protection ressorte parce que vous êtes des partenaires de vie, en fait. Tout ça n'est pas arrivé par hasard. C'était fait pour vous réunir. Mais là, avec le Merry Christmas, le «Oh, oh, oh» et cetera, ça peut vraiment arriver pendant les fêtes de fin d'année, le jour de Noël, le jour du Nouvel An, le réveillon de Noël, réveillon, de la Saint-Sylvestre, voilà et on parle pas du gros chat, on parle bien du passage à la nouvelle année, enfin voilà donc non, ça peut vraiment arriver, dans ces moments-là. On a la signature, le contrat, vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Un contrat, mais vous êtes peut-être sur un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, de yin-yang, en plus d'être dans une triangulaire, mais c'est surtout vous êtes, des partenaires de vie. Enfin voilà, vous êtes les prochains partenaires de vie. Et il y a vraiment une idée également, du couple principal qui est malade et là, ouais, ils sont en train de me dire, ouais et puis c'est dégénératif, hein, là, comme maladie, hein, il y aura pas d'amélioration, on s'en va vers la fin, on s'en va c'est une véritable gangrène, hein, le machin, hein, donc il y aura pas d'amélioration avec l'énergie tierce. Par contre, avec vous, oui,
vous êtes sous la corne d'abondance, c'est avec vous que cette personne, va pouvoir, s'épanouir, vous êtes des partenaires de vie et on souhaite également après derrière, si vous arrivez à avoir cette maîtrise-là et malgré un petit peu la rage qui va envahir l'énergie tierce, qui va venir vous sortir les pires noms d'oiseaux, hein, vous allez vous faire, traiter de tous les noms, hein, que vous soyez un homme, une femme, voilà, hein, ça vous allez vous faire traiter de tous les noms, mais si vous, en retour, vous utilisez l'amour en disant: «Mais écoute, moi, là, maintenant, je te souhaite, de rencontrer quelqu'un et je te souhaite de rencontrer ton véritable partenaire de vie qui t'épanouira à nouveau, mais ce serait une force et une prouesse, exceptionnelle». Enfin, mais clairement, il y a vraiment une idée de conserver son sang-froid, d'avoir quand même à l'esprit que ça va pas être simple pour l'énergie tierce. Alors oui, elle va être colère, mais qu'est-ce qui va la mettre en colère? Mais c'est la douleur qu'on lui cause, parce qu'on parle d'une trahison et d'une trahison qui, à mon avis, n'a pas duré qu'une seule nuit, hein. C'est pas le coup d'un soir là, hein. Ça fait quand même, plusieurs mois. Pour moi, on n'est pas dans une triangulaire qui dure depuis quelques jours, depuis quelques semaines, mais de nombreux mois, hein. Donc, on la prend pour une pigeonne ou on le prend pour un pigeon, celui-là, celle-là, depuis de nombreux mois. Enfin, c'est pas vous, hein, mais son conjoint, sa conjointe officielle. Donc, la colère, elle est un petit peu normale. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment une idée de conserver son sang-froid, de laisser passer l'orage, de se dire: «Ah bon, quelque part, si je me mets 3 secondes à sa place, c'est un petit peu normal». Voilà, et et même d'envoyer des énergies opposées, c'est-à-dire: «Bah, moi, je t'envoie de l'amour, je t'envoie je te souhaite de t'épanouir ailleurs». Enfin, vraiment, il y a un côté un peu comme ça et on a la protection, la défense, le miracle et la chance. Bon, vous risquez pas grand-chose, hein, vous allez être protégés parce que vous êtes dans une union protégée avec cette personne, mais pour moi, là, la triangulaire, elle va vraiment éclater au grand jour, quelle que soit la manière. Est-ce que la tierce va tomber sur un cadeau, va tomber sur un texto ou va être informée par d'autres personnes qui sont informées, qui sont au courant, en fait, et qui vont mettre le feu aux poudres. Mais de toute façon, c'est dans une idée de pousser votre autre à prendre les décisions, là. Mais vraiment, parce que c'est vous le prochain ou la prochaine partenaire de vie. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Bon, on va terminer avec une petite carte de fin. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire en dernier lieu. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer? Sur quoi avez-vous... Ah bah ce serait celle-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, ouais, rien ne semble comme il y paraît. C'est un petit peu ça. Not what it seems. Ça veut dire rien ne semble comme il y paraît. C'est un petit peu ça. Ça va être le miroir des illusions qui va tomber. Vraiment, là, moi, j'ai l'impression que là, cette énergie tierce, elle se fourvoyait un petit peu d'illusions. Elle pensait, et ça paraissait, enfin, voilà, être dans une situation normale et rien ne semble à ce qu'il y paraît. Là, on a vraiment le miroir des illusions qui va tomber, là. Le miroir des illusions va tomber pour l'énergie tierce, mais ce qui va donner un petit peu l'opportunité, la force et le courage à votre autre, parce que c'est vous qui êtes en contrat d'âme, là, désormais, avec lui, avec elle, d'assumer ce qui se passe, mais surtout d'assumer ce qui se passe dans son cœur, quoi. Enfin, et d'arrêter d'aller contre son cœur et contre votre contrat d'âme, parce que là, vous êtes dans un lien d'âme en étant partenaire de vie, sans parler de âme sœur, flamme jumelle, yin yang, etc., etc. Mais vous êtes fait pour être réunis l'un à l'autre. Donc là, il arrive un moment où c'est normal que tout se casse la figure et que le miroir des illusions ou le voile de l'illusion se déchire pour que tout le monde puisse prendre les décisions en ayant les bonnes informations. Et le voile des illusions, c'est important qu'il tombe pour la tierce et qu'elle s'aperçoive de ce qui se passe derrière son dos. Elle vit dans une illusion, on la maintient dans une illusion. Il arrive un moment où c'est pas juste non plus pour lui, pour elle, pour cette fameuse énergie tierce. Enfin, mais clairement, c'est pas juste pour vous, parce que vous êtes censé être réunis à votre autre et vous subissez la triangulaire et peut-être la culpabilité d'ailleurs d'être dans cette situation. C'est pas honnête et pas courageux de la part de cet autre qui n'assume pas ce qui se passe exactement, ce qu'il ou elle fait derrière le dos un petit peu de la personne avec laquelle il est engagé. Et c'est pas juste pour cette énergie tierce qu'on maintient dans une illusion, mais clairement c'est juste pour personne. Donc là,
eh bien, ça va secouer. On a le voile de l'illusion qui va tomber, mais pour pouvoir pousser tout le monde à prendre les bonnes décisions et à séparer les chemins qui doivent être séparés, à réunir ceux qui doivent être réunis. Enfin, ouais, mais clairement, c'est du clair, c'est du limpide. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, moi, sur ces belles paroles, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, le qui voit tout. Merci infiniment à tous, vraiment, je vous accueille à bras ouverts et je vous envoie mes meilleures énergies à chaque nouvel abonné parce que je mets un point d'honneur à accueillir chaque nouvelle personne comme la première. Voilà, comme la toute première, on approche de l'anniversaire de l'anneau, de la chaîne Message de l'Anneau, 4 ans, hein. 4 ans bientôt, là, hein, en fin d'année, hein, fin d'année, voilà, hein, fin décembre, l'Anneau fête ses 4 ans. Et puis, bah, moi, je vous embrasse bien sûr très fort et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant, et bien, dès ce soir pour votre tirage du jour sentimental. Voilà, excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous et gardez votre sang-froid. Ciao, ciao.